Que savons-nous vraiment des célèbres prophéties de Nostradamus et de Baba Vanga, deux personnages légendaires dont les prédictions ont fasciné des générations? Qu'est-ce qui rend leur vision si extraordinaire et comment ont-elles façonné la façon dont nous percevons l'avenir? Croyez-vous aux idées apparemment prophétiques de ces deux individus remarquables et pensez-vous que certaines de leurs prévisions pour l'avenir finiront par se réaliser? Pour beaucoup, la réponse est un « oui » retentissant, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de leur héritage durable. Pour ceux qui ne connaissent pas Nostradamus, il était un célèbre voyant et médecin français, célèbre pour son livre emblématique Les Prophéties. Cet ouvrage comprend 942 quatrains poétiques, chacun conçu pour prédire des événements futurs. Le contenu de ces quatrains est d'une vivacité envoûtante, décrivant souvent des calamités telles que des tremblements de terre, des inondations, des épidémies, des batailles, des meurtres et des invasions. Chaque verset semble être lié à des individus, des groupes, des villes ou même des nations entières spécifiques, ce qui donne aux prophéties un caractère à la fois personnel et universel. Les croyants en la prévoyance de Nostradamus mettent souvent en avant ces prétendues prédictions d'événements historiques monumentaux, notamment l'ascension d'Adolf Hitler et de Napoléon, la dévastation des guerres mondiales et les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Ces vers énigmatiques continuent d'intriguer les érudits et les passionnés, avec d'innombrables interprétations et récits apocryphes entourant sa vie et ses œuvres. Nostradamus est décédé le 2 juillet 1566, laissant derrière lui un héritage de mystère qui nous captive toujours. Ses écrits restent le témoignage d'un esprit qui ne sera peut-être jamais pleinement compris, une énigme tissée dans le tissu de l'histoire. Tout aussi captivante est l'histoire de Baba Vanga, affectueusement surnommée Grand-mère Vanga. Née en 1911 en Bulgarie, sa jeunesse semble banale. C'était une jeune fille aux cheveux blonds et aux yeux marrons qui vivait une vie ordinaire jusqu'à ce qu'une tragédie la frappe. Après avoir perdu sa mère très jeune et son père, militant de l'IMRO, enrôlé dans l'armée bulgare, Vanga a connu une enfance difficile. Laissée aux soins de ses voisins, elle a développé un tempérament attentionné et a souvent cherché à guérir les autres, prescrivant des herbes même à ceux qui feignaient d'être malades. Un événement bouleversa sa vie lorsqu'une puissante tornade la projeta dans les airs et la déposa dans un champ voisin. Cette expérience éprouvante laissa ses yeux remplis de poussière et de sable, et sa famille n'avait pas les moyens de payer des soins médicaux. Au fil du temps, Vanga perdit complètement la vue. Elle fréquenta ensuite une école pour aveugles à Zemun, dans le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, où elle passa 3 ans à apprendre à lire le braille, à cuisiner, à nettoyer, à tricoter et même à jouer du piano. Contrairement à Nostradamus, Baba Vanga n'a pas laissé d'œuvres écrites. Au lieu de cela, elle partageait ses idées directement avec ceux qui recherchaient sa sagesse. Des gens de tous horizons, présidents, scientifiques, chefs d'entreprise, philosophes, écrivains et simples citoyens lui rendirent visite, attirés par sa réputation de posséder des capacités extraordinaires. Des millions de personnes pensaient qu'elle pouvait entrevoir l'avenir et offrir des conseils, ce qui l'élevait au rang de phénomène mondial. Baba Vanga est décédé le 11 août 1996, après avoir lutté contre un cancer du sein. Ses funérailles ont attiré une foule immense, preuve de l'impact qu'elle a eu sur d'innombrables vies. Dans ses dernières volontés, elle a demandé que sa maison soit transformée en musée, préservant ainsi son héritage pour ceux qui souhaitent voir où elle a vécu et travaillé. Aujourd'hui, sa vie et ses prophéties restent une source de fascination, son histoire faisant écho au profond mystère de Nostradamus alors que nous continuons à méditer sur leurs étranges prédictions. Peu avant sa mort, Vanga a mentionné qu'une petite fille aveugle de 10 ans vivant en France hériterait de son don. Selon ses déclarations, nous devrions bientôt entendre parler de cette fille aussi. Certains chercheurs ont réussi à calculer le pourcentage de ces prédictions qui se sont réalisées. Un surprenant 80% des prophéties de Vanga se sont effectivement avérées exactes, ce qui nous amène à nous demander, comment a-t-elle fait cela? Parmi les prédictions qui se sont avérées vraies, on trouve celle de Nostradamus concernant le grand incendie de Londres. Nostradamus a mentionné l'incendie de Londres en 1666. Le 2 septembre 1666, un incendie éclata dans une boulangerie de Pudding Lane à Londres. L'incendie dura 3 jours et consuma la ville, ce qui devint connu sous le nom de Grand Incendie de Londres. Des milliers de commerces et de maisons furent détruits.
De plus, il existe des spéculations selon lesquelles la peste mortelle aurait pris fin à cette époque. La célèbre prédiction dit « Le sang des justes manquera à Londres, brûlé dans l'incendie de 66. La vieille dame tombera de sa haute place. De nombreux membres de la même secte seront tués. » Une autre grande prédiction de Nostradamus concerne la Révolution française. Il prévoyait que le peuple français se rebellerait contre le régime aristocratique. En 1789, ils prirent d'assaut la Bastille, symbolisant les abus de la monarchie. Cela conduisit les paysans à prendre le contrôle de Paris et même à décapiter certains membres de la famille royale. La célèbre prédiction dit « Des chants, des psalmodies et des revendications viendront des esclaves, retenus captifs par la noblesse dans leurs prisons. Plus tard, des idiots sans cervelle prendront cela pour des paroles divines. » Nostradamus a également prédit la terreur d'Hitler en Europe. Hitler, né de parents pauvres en 1889 en Europe occidentale, a utilisé ses talents d'orateur pour diriger le parti nazi en Allemagne, ce qui a été suivi par la Première Guerre mondiale. Il s'est allié avec le Japon à l'Est. Beaucoup pensent que le « Histor » dans la prédiction de Nostradamus était une erreur de frappe pour Hitler. La célèbre prédiction dit « Des profondeurs de l'ouest de l'Europe, un jeune enfant naîtra de gens pauvres. Celui qui, par sa langue, séduira une grande troupe. Sa renommée augmentera vers le royaume d'Orient. Des bêtes féroces de faim traverseront les rivières. La plus grande partie du champ de bataille sera contre Pâques, dans une cage de fer, sera entraîné le grand quand l'enfant de Germanie n'observe rien. » Nostradamus a prédit la mort d'Henri II, une des prédictions les plus choquantes faites par cet homme. En 1559, le roi de France, Henri II, mourut après que Gabriel, comte de Montgomery, l'eut effectivement tué au cours d'une joute. Tous deux avaient des boucliers sur lesquels étaient représentés des lions. Un éclat de la lance de Montgomery traversa l'œil d'Henri, et un autre coup de feu lui transperça la tempe. Il fallut 10 jours à Henri II pour mourir après cet événement tragique. La célèbre prédiction dit « Le jeune lion vaincra le plus vieux. Sur le champ de combat en une seule bataille, il lui percera les yeux à travers une cage d'or. 2 blessures en firent une, puis il mourut d'une mort cruelle. » Baba Vanga, une mystique réputée pour ses prophéties énigmatiques, a laissé derrière elle une série de prédictions qui continuent de captiver l'imagination des gens du monde entier. Certaines de ces prévisions sont particulièrement frappantes, laissant entrevoir des changements dramatiques et des événements troublants dans les années à venir. La fonte des calottes glaciaires. L'une des prédictions alarmantes de Baba Vanga était que les calottes glaciaires de la Terre fondraient complètement d'ici 2045. Elle prévoyait qu'il s'agirait d'une crise monumentale, menaçant l'équilibre de la planète. Bien qu'une telle affirmation ait pu paraître tirée par les cheveux à l'époque, la science moderne a déjà validé la réalité inquiétante de la fonte des glaces polaires due au réchauffement climatique. Alors que le changement climatique s'accélère, son avertissement ressemble moins à du mysticisme qu'à une sombre possibilité. Si l'humanité ne parvient pas à résoudre le problème de la dégradation environnementale, cette prédiction pourrait bien se réaliser. L'ascension de la Chine en tant que superpuissance. Vanga a également prédit un changement important dans la dynamique du pouvoir mondial, affirmant que la Chine émergerait comme la superpuissance dominante du monde. Selon elle, cette ascension marquerait le déclin de la suprématie économique des États-Unis. Elle aurait déclaré « Les exploiteurs deviendront bientôt les exploités », une déclaration cryptique qui semble correspondre à l'équilibre changeant de l'influence mondiale dans la géopolitique contemporaine. Alors que la Chine poursuit son ascension économique et technologique, cette prophétie semble se dérouler sous nos yeux. La mort tragique de Silvana Armenulik. Une prédiction plus personnelle et plus effrayante concernait la chanteuse et actrice yougoslave Silvana Armenulik. En août 1976, Silvana a cherché conseil auprès de Vanga. Cependant, la rencontre n'a pas été réconfortante. Vanga serait restée assise en silence, regardant par la fenêtre pendant des heures, tandis que Silvana attendait anxieusement. Lorsqu'elle finit par parler, Vanga refusa d'être payée et délivra un message troublant, Silvana devait revenir dans 3 mois, si elle le pouvait. Silvana interpréta cela comme un avertissement de sa mort.
Désemparée, elle quitta la maison de Vanga en larmes et ne revint jamais. Tragiquement, à peine 2 mois plus tard, Sylvana et sa sœur moururent dans un accident de voiture, une réalisation effrayante des paroles énigmatiques de Vanga. Prévoir sa propre mort. Parmi ses prédictions les plus obsédantes, Baba Vanga aurait prédit sa propre mort. Elle aurait rêvé qu'elle mourrait le 11 août et serait enterrée 2 jours plus tard, le 13 août. Fidèle à sa vision, ces événements se sont déroulés exactement comme elle l'avait décrit, laissant ses partisans à la fois stupéfaits et déconcertés par l'exactitude de sa prévoyance. Prédiction sur Donald Trump. L'élection de Donald Trump comme 45e président des États-Unis a conduit certains partisans de Vanga à relier ses prédictions antérieures à sa présidence. Ils prétendent qu'elle a décrit un dirigeant de nature maçonnique, faisant allusion à sa personnalité polarisante et suggérant qu'il conduirait le pays vers un déclin significatif. Bien que de telles interprétations restent spéculatives et manquent de preuves, elles continuent d'alimenter les discussions sur ces idées énigmatiques. Les défis de la vérification de ces prophéties. Il est important de noter que Baba Vanga n'a jamais documenté elle-même ses prophéties. Au lieu de cela, elles ont été transmises par les récits de ses proches et de ses disciples. Cette nature de seconde main rend difficile l'authentification ou la réfutation des prédictions qui lui sont attribuées, ajoutant un air de mystère à son héritage. Les prédictions de Baba Vanga vont bien au-delà de ces exemples et englobent un large éventail d'événements futurs. Certaines sont intrigantes, offrant un aperçu des avancées technologiques et des progrès sociétaux, tandis que d'autres sont profondément troublantes, annonçant des catastrophes et des bouleversements. Qu'on les considère avec scepticisme ou avec conviction, ces prophéties continuent de susciter la fascination et le débat, laissant l'humanité s'interroger sur ce que l'avenir nous réserve.